Si Jésus mange avec les pécheurs, c'est qu'en sa personne, l'aurore des temps eschatologiques se lève, et que la distinction entre les justes et les pécheurs, entre le pur et l'impur, est désormais périmée. Mais ici encore, toute cette activité ne prend sens que pour ceux qui comprennent les signes des temps, c'est-à-dire pour ceux qui voient dans l'activité de Jésus et de ses disciples un signe prophétique de la venue du royaume, d'une réalité si nouvelle qu'elle met radicalement en cause le monde ancien, comme le vin nouveau fait craquer les vieilles outres. Marc 2, 21, 22. Ah, qu'il est déroutant ce Christ. Son attitude met en question tous ceux qui, dans la conscience de leur dignité de membres du peuple de Dieu, refusent de se commettre avec les pécheurs. Il n'hésite pas à bouleverser les coutumes, provoquant outrageusement les pharisiens en guérissant un homme à la main desséchée le jour du sabbat. Marc 3, 1, 6. Il situe toute chose par rapport à la vérité, par rapport à l'absolu du mystère de Dieu, sans faire exception de personne. Et voilà que la rupture se produit. Contestés jusqu'au profond de leur être, les pharisiens n'ont qu'une issue, réviser leur position ou se fermer. Jésus oriente sans cesse vers celui qui est l'inspirateur de sa conduite et auquel il renvoie toujours, mais de façon très mystérieuse, Dieu. Il se contente en effet d'agir. Il n'explique jamais en clair le pourquoi de son action, et c'est ainsi qu'il scandalise ceux qui n'en perçoivent pas l'origine eschatologique. Dès lors, la source des quiproquos apparaît nettement. Si le lieu d'où Jésus agit et d'où il parle est plus ou moins pressenti dans la clarté de Dieu, tout s'illumine. On s'en remet à lui, et alors commence une longue marche pour la compréhension de son mystère. Mais si le lieu d'où Jésus agit et d'où il parle échappe à ses auditeurs, tout devient énigmatique. On bute contre lui, et c'est le scandale, dont l'évangéliste Jean témoigne avec plus d'éclat encore que les autres évangiles.